Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous avons tous grandi avec l'idée que l'Afrique est pauvre, dépendante et arriérée comparée à l'Occident. Mais en vérité, et si désormais les rôles s'étaient inversés? Et si l'Afrique était le futur Eldorado? Face à la menace d'une troisième guerre mondiale, une ancienne experte de la CIA nommée Annie Jacobsen, dans le podcast The Diary of a CEO, traite de la probable extinction de l'Occident, que ce soit des États-Unis ou l'Europe. Elle dénonce à 50% la peur d'une prochaine guerre avec la Russie chez leurs dirigeants, qui les pousse à se rapprocher de plus en plus de l'Afrique pour des raisons non seulement commerciales, mais aussi militaires. Par exemple, instaurer des bases navales stratégiques en Afrique leur donnerait les avantages en cas de conflit. Et même si la France y ferme ses bases, qui en profite? L'Occident n'est plus l'unique horizon. L'Afrique regarde désormais vers l'Est, vers ses voisins, vers elle-même. L'arrivée des infrastructures chinoises, des accords sud, de la coopération panafricaine, même encore fragile, montre une volonté croissante de choisir ses partenaires, de dicter des conditions. Cela inquiète l'Occident car son monopole est menacé. Mais ce n'est que justice. L'Afrique n'est pas un terrain neutre à conquérir. Elle est un acteur souverain qui, après avoir été utilisé comme ressource, commence à se penser comme puissance. Depuis le début de la guerre en Ukraine, un véritable bouleversement s'opère dans les rapports de force mondiaux. L'Occident, fragilisé par les sanctions économiques, la crise énergétique et l'émergence de nouveaux blocs d'influence, redéfinit ses alliances stratégiques. Dans ce contexte instable, l'Afrique redevient un terrain de compétition intense entre les grandes puissances. Qu'il s'agisse des ressources naturelles, des partenariats militaires ou de l'influence idéologique, le continent occupe désormais une place centrale dans les enjeux géopolitiques. Alors que les tensions s'intensifient entre l'Est et l'Ouest, une question se pose. L'Afrique est-elle en train de devenir le pilier caché de l'équilibre mondial? Bien qu'elle soit le berceau de l'humanité, l'Afrique a longtemps été dépeinte comme une terre en souffrance, banale et défavorisée dans les médias de masse. Aujourd'hui, notre continent semble être le futur Eldorado pour les investissements des grandes filiales étrangères. Les raisons, sa population est encore jeune, consommatrice, ainsi que les nombreuses niches entrepreneuriales à exploiter, contrairement à l'Occident qui semble être saturé, ajouté à un vieillissement considérable de la population. En plus de son immense richesse souterraine et ses multiples ressources minières, l'Afrique semble être un pilier essentiel dans la bataille géopolitique qui oppose la Chine, la Russie et les États-Unis, gardiennes de la clé qui déterminera le futur de ces puissances mondiales. Alors, des questions fondamentales se posent. L'Afrique en a-t-elle réellement conscience? Connaît-elle réellement sa valeur sur la scène internationale afin de se positionner au mieux pour en tirer le maximum de bénéfices? La question reste posée. Rester dans la victimisation nous desservira toujours. Au contraire, connaître sa valeur et agir en conséquence semble être le meilleur moyen d'obtenir ce que nous méritons. Et encore, pour cela, il faut pouvoir être capable de percevoir les vérités cachées du monde qui nous entoure. En effet, le monde des affaires est cruel. Chacun lutte pour ses intérêts. Mais comment parvenir à faire valoir ses atouts? Tout est une question de psychologie et de stratégie. Si quelqu'un vient vers toi, sachant que tu possèdes de nombreuses ressources dont il dépend absolument pour faire tourner son économie, il lui est impossible de te le montrer désespérément, de peur que tu augmentes colossalement les prix. Le mieux pour lui serait de continuellement te faire croire que ta marchandise n'est pas si importante que ça, que tu ne vaux pas grand-chose sans lui, afin de te soutirer le plus en te rendant le moins possible. Pourtant, nous savons tous à quel point l'Afrique s'est plus ou moins éveillée ces dernières années, même s'il existe encore de nombreux trous à combler dans chaque pays. Par rapport aux temps anciens, l'Occident ne fait plus rêver grand monde et nombreux sont ceux qui préfèrent vivre et travailler chez eux que s'installer à l'étranger. La fuite des cerveaux d'autrefois a considérablement diminué et même quand ceux-ci effectuent leurs études à l'extérieur pour des raisons qui leur sont propres, envisagent toujours de retourner sur leur terre natale. La nouvelle génération en majorité.
Comment pouvons-nous donc tirer profit de tous ces changements ? De plus en plus de grandes boîtes occidentales s'implantent désormais en Afrique en quête de nouvelles terres et de nouveaux consommateurs. Sans des deals avantageux pour ces nouveaux territoires, leur économie stagnerait. Pendant des siècles, l'Occident a dicté les règles du jeu mondial. Mais aujourd'hui, on assiste à un glissement progressif du pouvoir. Des puissances comme la Chine, l'Inde, la Russie ou encore des coalitions émergentes du Sud global redessinent la carte de l'influence. Ce n'est plus l'Occident qui est la référence unique. Les BRICS s'élargissent, les accords commerciaux se réorganisent sans passer par l'Europe ou les États-Unis. L'Afrique, longtemps marginalisée, devient courtisée pour son positionnement stratégique, ses ressources et sa jeunesse. Ce n'est pas une faveur, c'est un réveil brutal. Ceux qui hier exploitaient sans partage doivent désormais négocier, séduire et rester pertinents. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous partagez ma vision. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!